savoir sur la nouvelle série Wolverine lancée à l'occasion de la refonte et de la relance de l'univers X-Men cet été chez Marvel. Bienvenue dans l'actu comics. Aujourd'hui, nous allons parler de cette série Wolverine qui a été annoncée avec un nouveau numéro 1. Il ne s'agit pas de la série annoncée avec Greg Capullo. En effet, il y a quelques mois maintenant, Greg Capullo avait posté à l'occasion de son retour chez Marvel. Il va travailler sur une série qui est maintenant un projet totalement inconnu et complètement mystérieux. Eh bien, Greg Capullo avait posté des pages avec, vous le savez, dans les marges, le titre de la série sur laquelle il était en train de travailler, et il y avait marqué Wolverine. Depuis, il a posté des dizaines de cases et de détails de pages sur lesquelles il travaille, avec des personnages comme Doctor Strange, Nick Fury, et j'en passe. Donc on ne sait pas sur quel projet va travailler Greg Capullo, mais ça devrait être un projet plus vaste. On peut espérer et imaginer un projet d'envergure, on peut espérer un projet un petit peu hors continuité, puisque c'est le Nick Fury d'avant qui est mis en scène, et ce pourrait être un projet dans le cadre d'une sorte de Black Label dont on rêve chez Marvel, vous le savez. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos, sinon que Marvel a communiqué il y a quelques semaines sur le fait que Greg Capullo n'était pas au travail sur la nouvelle série Wolverine et que cette série Wolverine allait être annoncée. Vous le savez, cet été, il va y avoir une relance des titres X-Men avec un titre X-Men de Jed McKay et Ryan Stegman. Les premières pages sont complètement folles. Un titre Uncanny X-Men par Gail Simone et David Marquez. Les premières pages sont complètement dingues. Et un titre Exceptional X-Men, et qui va également avoir droit à beaucoup de talent et beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. On sera là pour les lire et les commenter. À côté de ça, d'autres séries ont été lancées comme X-Factor, comme X-Force, comme NYX, ça c'est pour les équipes, et puis des séries solo comme Phoenix, Storm qui doit être confirmée, et Wolverine. Wolverine, on en parle, donc la nouvelle série Wolverine arrive cet été et elle va être scénarisée par le scénariste de la dernière série Daredevil en date, qui a déjà travaillé sur Miles Morales notamment, c'est Saladin Ahmed. C'est un peu un des scénaristes assez en vogue. Donc c'est lui qui a relancé Daredevil récemment. Ça va nous arriver très très vite. Ce sont des épisodes qui évidemment ont cartonné aux États-Unis avec des couvertures de John Romita Jr. qui revient pour l'occasion sur Daredevil, et ça fait plaisir. Saladin Ahmed, c'est vraiment un auteur sur lequel Ms Marvel, vous savez, de temps en temps, il pousse certains auteurs qui émergent, ou pas d'ailleurs, puisque certains restent un petit peu sur le bas-côté et d'autres profitent de cette notoriété nouvelle pour lancer leur propre série, étant donné que les mégastars d'hier, Rick Remender, Ed Brubaker, Matt Fraction, ou encore Mark Millar ne travaille plus pour Marvel pour des raisons financières et de contrat, et puis pour des raisons de liberté créative et de propriété intellectuelle. Eh bien, les nouveaux auteurs se font connaître, et Saladin Ahmed en fait partie, et pour le moment, il mène bien sa barque et sa carrière, et c'est lui qui hérite donc de cette nouvelle série, qui va évidemment certainement vous plaire. Au dessin, c'est une des jeunes pousses de Marvel. C'est un véritable pari, puisque vous le savez, chaque année, Marvel, à l'occasion des Stormbreakers, ils appellent ça les Stormbreakers. Avant, on appelait ça, souvenez-vous, peut-être que ça vous dit quelque chose, les Young Guns. Il y avait eu Steve McNiven à l'époque et tout cela, c'était il y a longtemps, à l'époque où ils étaient encore très jeunes. C'est Martin Coccolo. Martin Coccolo fait partie des Stormbreakers, donc des jeunes pousses qui sont mises en avant par Marvel, la nouvelle génération de grands talents. Et il a déjà travaillé sur Deadpool, il a travaillé sur Hulk vs Thor Banner of War, il a travaillé sur Immoral Thor d'Alewing, et c'est quelqu'un qui grimpe, qui pousse et qui devient de plus en plus doué. Voilà à quoi ça ressemble, ces dessins. Je vous mettrai un lien en descriptif de la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir, vous tapez Wolverine 1 2024 et vous verrez cette couverture sur Google. Donc c'est un véritable pari sur l'avenir. Donc on a d'un côté les séries principales qui sont faites par des grands auteurs avec des gens reconnus, Ryan Stegman, David Marquez, les stars d'aujourd'hui, et puis toutes ces séries annexes qui sont proposées par des jeunes pousses, des Stormbreakers, des artistes en devenir comme Martin Coccolo, comme Carmen Carnero qui va faire la série Exceptional X-Men,
etc., etc. Donc plein de nouveaux noms et plein de nouveaux talents. Est-ce que avec ces 9 nouvelles séries, hein, donc Storm qui va être annoncé, est-ce que ces 9 séries vont toutes rencontrer du succès? Je ne me fais pas trop d'inquiétude pour X-Men et Uncanny X-Men qui devraient marcher et cartonner avec des premiers numéros à plus de 100 000 exemplaires. Je me demande si tout le monde va prendre les séries Storm, Phoenix. Bon, Wolverine, je suis moins inquiet parce que, eh bien, tout simplement, ça coûte quand même 5 $ pièce, un comics aux États-Unis. Donc, est-ce que vous allez être nombreux à dépenser 5 €, 5 $ pour ces séries et aux États-Unis, est-ce que le public va suivre 9 séries X-Men différentes à 5 $? Il y en a qui le feront certainement. Tout le monde ne le fera pas, c'est un véritable pari, c'est un véritable risque, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc la nouvelle série Wolverine, ça arrive cet été, ça arrivera en France certainement en fin d'année chez nous, ou peut-être début 2025, avec, on l'a dit, Saladin Ahmed et Martin Kokolo, une équipe et un véritable pari sur l'avenir pour Marvel qui veut relancer son Wolverine. Quelle série Greg Capullo va-t-il dessiner? On espère que ce ne sera pas juste un énième crossover jetable, et on espère que ce sera quelque chose de fabuleux et épique avec un grand scénariste et une grande histoire, et quelque chose qu'on sera ravi de offrir, collectionner, relire et racheter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme les Civil War, comme les House of X, comme tous ces grands événements, comme toutes ces grandes séries, comme toutes ces grandes sagas. Je pense à Old Man Logan, des séries qui restent. On veut des séries qui restent chez Marvel, on veut des choses qui seraient à l'épreuve du temps. En tout cas, nous sommes absolument ravis de pouvoir continuer à vous raconter ces histoires et vous les présenter. Qui sera à bord pour Wolverine numéro 1? Eh bien, à vous de me le dire. Je vous invite également, puisqu'il ne reste que quelques jours, à cliquer dans le lien en descriptif de la vidéo, puisque nous terminons la saga, nous terminons la campagne du Panthéon. Il reste 6 jours, et il vous reste 6 jours pour rejoindre la grande fête, donc on vous attend. Salut!